présent. On parle d'élections, et si on remonte ces élections-là, finalement, financées par l'Union européenne, la France, l'Allemagne, par là, en plus de financement obtenu par l'État ici, on a vu des ambassadeurs quasiment de tous les pays se déplacer pour promettre à l'ange des soutiens supplémentaires si nécessaire pour l'organisation de ces élections-là. Mais en même temps, pendant qu'il y a différentes actions pour appuyer, pas seulement les élections, mais la gestion, par exemple, de la transition d'ailleurs, toute la transition a été faite sous perfusion financière par des institutions et des gros pays. Mais nous avons aussi en même temps un rapport qui a indiqué à peu près les top 3 en termes de désinformation en Afrique et qui, sans qu'on le néglige, ça influe sur les élections. Cette forme de désinformation, ça influe parce qu'il suffit aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait de populaire, qu'il y ait une vague sur Internet, puisque nos intellectuels, aujourd'hui, on ne les voit que sur TikTok et sur Facebook et Insta. Il suffit d'avoir une vague de désinformation qui arrive, qui dit ce candidat, c'est le candidat de la France, il risque de perdre les élections pour ça. Ça veut dire que ces interférences peuvent ôter justement le choix du peuple dont on parle et amener le peuple dans telle ou telle vague. On a vu justement le rapport américain qui a nommé les top 3 comment on appelle ça, des propagandistes un peu dans le monde qui sont en train d'avoir une influence grandissante en Afrique. Et les top 3, on a la Chine, la Russie et les Émirats qui sont en train de mettre des moyens conséquents pour avoir un peu une certaine image positive d'eux, mais négative de ceux qui sont déjà en place. Ce qui est normal lorsqu'on analyse ça sous l'angle purement des relations internationales. Chacun essaie de se placer. Mais aujourd'hui, ces interférences, lorsqu'on les prend à un moment électoral, ils peuvent être nocifs pour ce peuple-là qui essaie de prendre son destin en main et essayer de voter. Donc, quelle est votre lecture par rapport à ces interférences-là qui peuvent faire en sorte qu'une élection bascule de tel ou tel autre côté. Et même ça s'explique dans les grands pays, parce qu'on a vu Trump avec les accusations que la Russie aurait interféré dans les élections américaines. Ici aussi, c'est pareil. Ici en France, on a chaque élection, même dans les grands pays, on parle de ça. Mais en Afrique, il y a justement ces propagandes qui passent. Mais comme on n'est pas assez outillé parfois, ou parfois on n'est pas assez observateur, on ne se rend pas compte qu'effectivement, cette vague d'émotions qui passe en Afrique a été bien pensée et bien menée parce qu'il y a des gens qui ont des millions de comptes et ainsi de suite sur les réseaux et qui relaient une information ou qui financent des influenceurs pour faire passer tel ou tel message. Donc, quelle est votre lecture par rapport non seulement à ce rapport qui classe ces pays-là qui sont, c'est le top 3 simplement que j'ai évoqué, mais si on descend, on va trouver que tous les pays occidentaux ont une façon ou une autre des interférences en termes de propagande qui leur sont favorables en Afrique. Quelle est votre lecture par rapport à non seulement à ces interventions propagandistes, mais aussi la possible implication dans nos élections futures? Alors, il y a plusieurs choses, hein. Alors, la désinformation, ça, c'est une réalité. Et c'est une réalité qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une réalité qui a existé même au temps de la colonisation. Toute la colonisation a été faite sur le fondement de la désinformation, sur le plan culturel ou sur le plan de la manipulation des uns contre les autres, etc. Bon, ça s'est accentué quand même, hein, sur le plan du continent africain. Il n'y a pas plus tard qu'au début des années 2000. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient l'accès au téléphone portable. J'ai lu un peu un rapport de l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, qui parle d'un accès en Afrique de 10% à peu près au début des années 2000. Et entre 2000 et 2018, nous sommes passés à plus de 40%, non, plus de 85%, pardon, plus de 85% des détenteurs de téléphones, voilà, et qui plus est de détenteurs de smartphones maintenant. Donc, c'est pour vous dire à quel point, effectivement, il est facile aujourd'hui d'orienter effectivement le choix politique des individus rien que par le biais des différents comptes qui peuvent être créés, que ce soit, et je pense que pour le Tchad, effectivement, il y a énormément d'activités sur Facebook notamment, Facebook, Instagram, ainsi que les autres types de comptes. Donc la désinformation va avoir malheureusement, on va avoir beaucoup d'influence sur la réalité sociale. Maintenant, quand on descend sur le terrain, bon, pour le cas du Tchad, il faut quand même relativiser un peu. Je pense qu'au Tchad, ceux qui auront
potentiellement aussi beaucoup plus d'impact, ça va être ceux qui vont la désinformation sur place également. Voilà, elle se fait aussi sur place par le canot des différents bureaux, par le canot des différentes personnes qui ont été monnayées, hein, très clairement, pour pouvoir faire promouvoir X ou Y. Et c'est là où justement il faut appeler au devoir de la responsabilité citoyenne en se disant, bah, quand j'écoute X ou Y, quel est l'apport qu'il va avoir sur le devenir de ce qui est en train de se jouer dans cette élection. Parce que voter, c'est véritablement choisir son destin. Voilà, et on ne choisit pas son destin à la légère. Donc, il y a certes des gens qui vont certainement utiliser tous les instruments qu'on connaît, les outils numériques. Bon, bref, on parle de la Russie, on parle de la France, on parle des États-Unis. Bon, c'est des pays qui ont leurs intérêts. Ça, il faut pas le nier. C'est des pays qui ont leurs intérêts et qui ont toute la possibilité, si vous voulez, de pouvoir, par le biais de ceux qui sont dans les dark web et tout ça, réorienter les choix politiques des candidats. Mais je pense qu'au Tchad, ça aura peut-être beaucoup moins d'impact et d'interférence, bah, pour la bonne et simple raison que ça fait quand même 3 semaines que les gens n'ont pas d'électricité. Donc, les infox sur Internet, bon, et puis en même temps, les mégas sont assez chers et tout ça. Donc, c'est-à-dire que je dirais bon, que l'impact sur le plan des réseaux sociaux va être pour ma part relatif et probablement que la désinformation sur place est beaucoup plus conséquente. D'accord. Voilà. Ok. Comme Benjamin disait, hein, tantôt je vais compléter cet aspect, mais je dirais aussi que la désinformation aujourd'hui reste une vérité. Mais au niveau de pays que tu avais cités tout à l'heure, la Chine, la Russie et la France, moi je ne fais pas partie de ceux-là qui pensent que les autres sont responsables de leurs conditions de vie ou qui sont responsables de leurs souffrances et tout. Moi je prends pour responsable le peuple tchadien. Rien ne s'est fait sans ce peuple parce que ce peuple-là de décider de son avenir, de décider ou bien de prendre son destin en main. Tant que le peuple n'est pas prêt à prendre son destin en main, aucune autre personne, hein, que ce soit, il n'y a pas un messie qui va venir sauver le pays ou sauver le Tchad. Moi, pour le cas du Tchad, je dirais tout simplement il faut qu'il y ait ce travail d'éveil de conscience au niveau de leaders, de la société civile et tout, pour accompagner ces peuples à prendre conscience de la situation dans laquelle elle vit aujourd'hui. Comme Benjamin dirait, c'est tout simplement inadmissible qu'en fait on est au XXIe siècle, 2024, avec toutes les ressources que nous avons au Tchad, la population en plein capital n'arrive pas à avoir accès aux besoins essentiels, accès à l'électricité, à l'eau. Aujourd'hui, non seulement l'électricité, la population est arrivée à un stade où elle dit tout simplement j'ai besoin de l'eau. Ça, c'est un droit. Un droit fondamental et c'est inadmissible, c'est tout simplement inadmissible. C'est pourquoi nous, en tant que leaders de la société civile, à travers que ce soit des CRDT, à travers d'autres organisations, toute la jeunesse doit se mobiliser d'une manière responsable pour accompagner la population dans le cadre de travail d'éveil de conscience. Et aussi, un autre aspect au niveau des jeux politiques, il ne faut pas aussi ignorer qu'il y a un nouvel ordre mondial qui est en train d'émerger avec, dans le cadre de la coopération BRICS, Brésil, la Chine, l'Inde et tout. Et les États ne cherchent que leurs intérêts, comme Benjamin l'a bien souligné. Et chaque pays cherche ses intérêts. En fait, on ne peut pas dire tout simplement, même si la Russie, aujourd'hui, on ne peut pas dire oui, on quitte la France pour aller vers la Russie. Moi, je trouve que c'est abject. On ne peut pas changer de maître, on n'a pas besoin parce que comme le cas du Sénégal, et nous au Tchad, moi je dirais tout simplement on est prêt, hein, c'est-à-dire quel que soit le candidat demain qui va venir à la tête du pays, doit coopérer avec tous les partenaires respectifs, comme le président du Sénégal m'a fait souligner, et respecter tout simplement et qui essaie aussi d'être dans cette approche de coopération gagnant-gagnant, quoi, tout simplement. Nous, on a des ressources, on a des choses aussi, c'est-à-dire en fait à mettre sur la table, et aussi ces différents partenaires, que ce soit la Chine, la Russie, l'Inde, tous ces pays développés ont aussi de l'expertise, ont des choses aussi à apporter. Tout simplement, il faut sortir de cette situation des complexes, quoi, en fait, dire que oui, ça c'est un pays développé, voilà quoi, on a besoin d'échanger parce que c'est la Russie ou c'est la France. Moi, je ne suis pas dans cette approche, en fait, tout simplement. On coopère pour le bien-être de notre population. D'accord.